Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Le corps mystique de Satan, que représente son empire, qui dès son origine fut composé de Lucifer et de tous ses anges déchus, qui fut chassé du paradis, n'a pas cessé d'étendre sa domination sur la surface de la terre. Le péché originel que Satan a réussi à inscrire dans notre nature humaine, en séduisant nos premiers parents, que fut Adam et Ève, avait pour objectif d'étendre sa domination sur nous et par conséquent sur toute la surface de la terre, en cherchant par tous les moyens qui lui était possible d'attacher le cœur des humains à tout ce qui relève de lui, en les détachant progressivement de tout ce qui relève de Dieu, les empêchant d'être des enfants de Dieu pleinement, mais des enfants de Satan, de telle sorte que leur multiplication sur la terre permit à Lucifer d'acquérir une grande nation, qui fut éliminée une première fois avec le déluge, lorsque Dieu lui cacha dans une arche du salut les seuls enfants de Dieu qui lui restaient, soit Noé et sa famille. Mais malgré ce déluge, l'armée de Lucifer venait de s'accroître avec chaque âme que ses démons et ses damnés avaient réussi à enrôler dans son armée, afin de plus tard séduire la descendance de Noé, afin d'accroître encore sans cesse sa nation diabolique que compose le corps mystique de Satan. De tout temps, la nation de Dieu a toujours été surpassée en nombre par la nation de Satan, de telle sorte que les enfants de Dieu furent forcés de vivre malgré eux parmi cette nation diabolique, comme le bon grain qui pousse parmi l'ivraie. Et cela même parmi les Juifs, malgré leur alliance avec Dieu. Car cette alliance demeurait une alliance davantage liée par le sang que par l'Esprit de Dieu, ce qui a permis à Satan de séduire des Juifs qui, à tour de rôle, allaient persécuter les différents prophètes de Dieu de l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus lui-même, où, devant Ponce Pilate, ce même peuple juif avec lequel Dieu avait fait une alliance, déclara « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». César étant un simple représentant de Satan sur terre. Mais la mort de Jésus par le sacrifice de son sang mettait fin à cette alliance charnelle que Dieu avait temporairement contractée avec le peuple juif. Et ce même sacrifice fut le premier geste de rupture et de séparation entre ce qui relevait de Dieu au sein du peuple juif de ce qui relevait de Satan, ce qui donna naissance à la nation chrétienne à travers ses premiers apôtres. Mais une nation dont l'alliance avec Dieu n'était plus basée sur le sang, mais sur l'esprit, soit celui de Dieu. Mais la nature charnelle liée au péché originel était toujours présente chez ces premiers chrétiens, ce qui permit à Satan, par la séduction, de se donner d'autres serviteurs avec le temps, qu'il cacha parmi eux, à l'image de Judas. Mais ce n'était plus César qui régnait sur cette nation sainte nouvellement acquise par Dieu, mais Saint-Pierre et ses successeurs, qui à tour de rôle représentaient cette pierre sur laquelle était construite l'Église de Jésus-Christ, avec la promesse divine que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et donc Satan comprit qu'il venait de perdre en influence sur la nation de Dieu, qu'il avait durement acquise en séduisant à tour de rôle les différents princes des prêtres de l'Ancienne Alliance, qui ne bénéficiaient pas de cette promesse divine de protection contre Satan, qui est présentement attaché à la succession apostolique de Saint-Pierre. Alors tout ce travail de Lucifer et de ses démons était à recommencer avec la chrétienté,
en se donnant avec le temps de nouveaux rois au sein de cette nation sainte, que Dieu venait de s'acquérir au détriment du corps mystique de Satan. Mais une nation qu'il n'avait pas fini de purifier totalement de tous les liens qu'il a encore avec le corps mystique de Satan. Une purification des âmes qui débutait par le baptême que Jésus avait lui-même institué et qui avait pour objectif d'adopter les enfants de Satan que nous étions tous pour en faire des enfants de Dieu, comme une deuxième naissance liée par la grâce de Dieu. Alors cette nation de Dieu qui est en processus de purification, afin de le dépouiller de toutes ces chaînes qui l'emprisonnent encore au corps mystique de Satan, soit par l'amour de tout ce qui relève de Satan, dont l'amour des choses de la terre et de tout ce qui relève de la terre, dont les nations terrestres que Satan a façonnées à son image avec le temps, de la nation de Caïn jusqu'à l'ensemble de l'humanité au moment de la construction de Babel, où Dieu avait divisé son empire contre lui-même en nations diverses et variées, instaurant une part de chaos au sein du corps mystique de Satan, où ses propres serviteurs s'entretuaient dans des guerres répétitives jusqu'à notre époque moderne, et cela au cœur même de la nation de Dieu. Cependant, Dieu se réserva une lignée royale parmi cette nation chrétienne, liée par l'Esprit de Dieu en la postérité de Clovis, afin de se façonner une nouvelle nation à son image, telle qu'elle existe au paradis, afin que toute la nation de Dieu s'y assimile par conversion, soit la nation française, telle que définie par votre humble serviteur qui vous parle en ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.